Cette comédie adolescente culte nous plonge au cœur des aventures hilarantes de deux amis inséparables, Evan et Seth. Elle raconte l'histoire d'une soirée épique qui va changer la vie de ces deux lycéens pour toujours. Seth et Evan, tous deux âgés de 17 ans, discutent de leur projet d'avenir après le lycée, pendant que Seth conduit. Seth envisage de s'inscrire sur un site web appelé Bankbus, mais Evan lui dit qu'il n'existe pas. Alors qu'il s'éloigne de la maison d'Evan, sa mère s'inquiète de les voir séparés l'année suivante, puisqu'ils ne seront pas dans la même université. Mais Seth lui rassure que tout ira bien. Alors qu'ils repartent, Seth se dit jaloux qu'Evan ait pu vivre certaines expériences avec sa mère quand il était bébé. Seth et Evan se rendent à leur école, Clark Secondary, où un panneau géant indique les dernières années, 2 semaines glorieuses avant le diplôme. Seth se gare sur le parking du personnel, malgré les protestations d'Evan. Il rentre dans un magasin, 7-Eleven, où il tombe sur Dimitri, un Amérindien que Seth avait battu dans une partie de capture de drapeau. Evan et Seth parlent ensuite des femmes, Evan croyant qu'il a encore une chance avec une fille qu'il aime, et Seth croyant que trop d'autres gars ont déjà été avec elle. Ils se disputent ensuite sur la façon dont Seth parle de la fille, et Seth se défend en disant qu'il ne faisait que la complimenter. Seth et Evan sortent du 7-Eleven et sont confrontés à Terry. Terry dit à Seth qu'il organise une fête de fin d'études et que ni Seth ni Evan ne peuvent venir tout en leur crachant dessus. Seth essuie le crachat sur sa chemise et semble sur le point de dire quelque chose, mais il est interrompu lorsque Terry commence à cracher encore plus. Seth et Evan s'enfuient rapidement et Seth insiste sur le fait que ce n'est pas lui qui a craché. Plus tard, en cours d'éducation physique, Seth est à la traîne dans un exercice de course à pied et s'arrête, qualifiant cet exercice de connerie. En cours de mathématiques, Evan est surpris en train de fixer une fille qui lui demande ensuite s'il va assister à la fête de remise des diplômes de Terry. Evan invente nerveusement une excuse, qu'il a autre chose le samedi. Les élèves sont dans une salle d'économie domestique où ils apprennent à faire du tiramisu. Seth parle à l'enseignant du fait que son partenaire ne vient pas en classe et qu'il ne peut pas faire le travail tout seul. Evan s'amuse à jeter de la farine sur un jeune japonais. Seth est alors jumelé avec Jules et ils font le tiramisu ensemble. Plus tard, Jules invite Seth à une fête chez elle. Seth en parle à Evan, mais le prévient de ne pas en parler à Fogel. Dans un flashback, Seth est montré comme ayant l'habitude de dessiner des objets phalliques. Dans le présent, Seth raconte cette histoire à un ami nommé Evan. Dans l'un des flashbacks, le dessin d'un objet phallique tombe au pied d'une jeune fille nommée Hélène qui est bouleversée et en parle à une figure d'autorité. Le directeur de l'école s'en mêle et trouve la collection de dessins d'objets phalliques de Seth dans une boîte à lunch. Le directeur de l'école croit que Seth est possédé par un démon des objets phalliques et tente de prier pour son âme. Seth et ses amis Jules et Shirley discutent de la possibilité pour Seth de se procurer une fausse carte d'identité afin d'obtenir des boissons pour la fête de Jules. Jules donne à Seth $100 à dépenser en boissons et Seth accepte de prendre ce qu'il pense que les gens vont aimer, Shirley voulant spécifiquement de la liqueur Mike's. Evan et Seth discutent de la façon dont Evan devrait essayer de faire des avances à Hélène lors de la fête. Seth suggère qu'Evan lui offre de l'alcool et Evan y réfléchit. Il trouve Hélène dans le hall et lui demande si elle va à la fête et lui propose de lui acheter de l'alcool. Elle accepte et Evan lui donne accidentellement un coup de poing dans le sein. Elle en rit et il convient de se retrouver à la fête. Seth et Evan attendent furieusement devant leur école quand Evan révèle qu'il a trouvé quelqu'un avec une fausse carte d'identité et Seth est impressionné. Ils se rendent ensuite à leur cours de menuiserie et Seth est furieux que la personne en qui il avait confiance pour leur procurer de l'alcool ne soit pas venue. Plus tard, lorsqu'il quitte l'école, Fogel apparaît avec une fausse carte d'identité qui indique qu'il a 25 ans. Ils sont sceptiques, mais Fogel est convaincu que ça va marcher. Seth se rend alors compte que sa voiture a disparu et est en colère. Evan et lui laissent Fogel derrière eux. Evan et Seth se rendent à une fête et décident d'essayer de trouver de l'alcool à apporter avec eux. Seth suggère de voler chez Shopwell, où travaille Fogel, mais ce dernier a peur qu'il se fasse prendre. Evan et Seth y vont quand même, mais Seth se fait attraper par un agent de sécurité et ils doivent partir sans alcool. Fogel promet d'aller chercher de l'alcool plus tard et Seth accepte à contre-cœur. Seth donne à Fogel une liste d'articles à acheter et de l'argent pour les payer. Fogel est nerveux et ne pas sûr de pouvoir y arriver, mais Seth le menace de violence s'il ne s'exécute pas. Fogel entre dans le magasin, où il est reconnu par un visage familier. Après une brève rencontre, il rassemble les articles de la liste et est confronté à un employé du magasin lorsqu'une bière se répand sur le sol. Fogel insiste sur le fait que la bière s'est renversée avant son arrivée. Il est autorisé à partir, mais pas avant d'être embarrassé par toutes ces situations. Fogel essaye d'acheter de l'alcool dans un magasin de spiritueux, mais le caissier lui demande sa carte d'identité. Alors qu'il attend nerveusement, Seth et Evan, à l'extérieur du magasin, se demandent si la carte d'identité de Fogel sera acceptée ou non. Alors qu'ils discutent du projet de Seth de se faire une fille pendant des heures, un voleur surgit soudainement et frappe Fogel, volant l'argent de la caisse avant de s'enfuir. Fogel reste hébété et confus, tandis que le caissier appelle la police. Seth et Evan, voyant les policiers, réalisent que Fogel a été arrêté. 2 officiers de police interrogent Fogel sur l'événement, tandis que ses amis Seth et Evan observent depuis l'extérieur du magasin d'alcool. Seth se met en colère lorsqu'il se rend compte que l'argent qu'il avait donné à Fogel pour acheter de l'alcool a été perdu. Seth et Evan essayent de trouver un moyen d'obtenir de l'alcool sans argent, et dans sa colère, Seth est renversé par une voiture. Un conducteur à l'air louche sort de sa voiture et s'excuse auprès de Seth pour l'avoir renversé. Seth essaye alors d'estorquer de l'argent au conducteur pour ne pas le dénoncer aux flics, mais tout ce que le conducteur a, c'est $7. Seth demande ensuite de l'alcool au chauffeur, qui promet de leur en fournir à la fête à laquelle ils seront. Evan n'est pas à l'aise avec cette situation
mais Seth insiste pour qu'ils acceptent l'offre du chauffeur. Seth et son ami Evan se rendent dans une fête pour voler de l'alcool et sont accompagnés du chauffeur. Plus tard, Seth reçoit un appel d'une de ses amies, Jules, qui organise l'autre fête, celle où ils sont censés se rendre. Le chauffeur emmène les garçons à la fête, mais ils sont confrontés à une brute en colère. Mark les force à sortir de la maison. Dans sa rage, il donne un coup de pied à l'aine du chauffeur et menace de le blesser si jamais ils reviennent. Evan et Seth entrent dans la fête et se cachent dans un coin. Evan suggère qu'ils partent, mais Seth veut rester et boire de l'alcool. Evan explique qu'il veut dire à Hélène, sa petite amie, ce qu'il ressent, sans la faire boire d'abord. Seth soutient qu'ils doivent d'abord profiter de la situation. Evan décide de partir, et Seth va chercher de l'alcool tout seul. Pendant ce temps, Fogel est dans une voiture de police, et on lui propose de le conduire au Bailey's Bar and Grill. Seth finit par trouver une glacière pleine de Mike's Hard Liquor, et commence à danser avec une fille ivre. Evan marche dans une ruelle, dont son téléphone vibre. Il regarde le nom de l'appelant, et appuie sur Talk, mais il n'a pas de réception. Il retourne à la fête, pour trouver un téléphone, et Seth. Un SDF entre en courant, et Seth est le seul à se trouver sur son chemin. Seth et le SDF se battent, et il réussit finalement à maîtriser le SDF. Seth entre dans une pièce pleine de gens, et remarque une tache rouge sur sa cuisse. Les gars réalisent que c'est du sang provenant des règles d'une fille, et il rit. Seth essaye de cacher la tache, et de sortir de la pièce, mais d'autres personnes rient, et le font remarquer. Il finit par trouver le chemin de la cave, et lave la tache. Pendant ce temps, au Bailey's Bar and Grill, Fogel traîne avec les flics qui racontent des histoires sur leur vie amoureuse. Il se présente sous le nom de McLovin. Fogel se joint à eux et révèle son truc pour réussir avec les dames. Les flics offrent alors à Fogel une arme non chargée et le taquinent sur son personnage de gars mystérieux. Ailleurs, Seth découvre un réfrigérateur rempli de bière et commence à vider 2 bidons de détergent. Evan parvient à trouver un téléphone et appelle Hélène qui est dans un taxi avec ses amis. Ils ont une conversation maladroite et elle exprime son excitation de voir Evan à la fête. 5 hommes âgés et ivres entrent de la pièce et commencent à se droguer. Ils reconnaissent en Evan le frère d'un rappeur et essayent de le faire rapper, mais il a trop peur et s'enfuit. Pendant ce temps, Seth est confronté au petit ami d'une fille avec laquelle il a dansé, mais il parvient à s'enfuir. Une bagarre s'ensuit, Seth se protégeant avec des bouteilles de détergent et Evan s'échappant. Seth et Evan courent vers leur fête. Les policiers décident de partir quand ils entendent les sirènes et l'officier Michaels propose de déposer Fogel après. Seth et Evan continuent leur chemin, mais se disputent à propos d'Evan qui laisse tomber Seth et leur projet d'aller à l'université ensemble depuis l'école primaire. Evan est en colère contre Seth pour lui avoir fait perdre son temps et l'accuse d'être égoïste avant que tous les deux se bousculent. Michaels a des difficultés à faire fonctionner l'ordinateur du policier et Fogel lui demande ce qu'il fait. Michaels propose de faire quelque chose à Mrs. Graham, la professeure de français de Fogel, quand Fogel dit qu'il la déteste. L'agent Slater prend alors sa lampe de poche et l'éclaire accidentellement dans les yeux de Michaels, ce qui l'amène à faire une embardée et à heurter Seth, qui était en train de se battre avec Evan. Les flics sortent et Seth est étourdi mais va bien, tandis qu'Evan et Seth nient tous les deux avoir bu. Les policiers décident alors d'arrêter Evan et Seth, et Michaels retourne à la voiture pour s'assurer que Fogel va bien. Slater ordonne alors à Evan et Seth de se mettre au sol et les menace avec son arme et son gourdin. Les agents Michaels et Slater ont demandé à Fogel d'écrire un faux rapport de témoin. Ils lui ont également demandé de garder le secret et lui ont expliqué qu'ils sont en probation et que pour avoir des problèmes s'ils détruisaient une autre voiture. Evan tente alors de s'enfuir et Seth et Fogel le suivent. Les policiers essayent de les rattraper mais ne peuvent pas voir à travers le pare-brise brisé. Seth et Fogel sont poursuivis par la police et finissent par courir dans une arrière-cour où ils rencontrent un père avec une batte de baseball. Ils parviennent à s'échapper et courent dans une ruelle, mais Seth est frappé par la batte de baseball du père. Ils prennent ensuite un bus et rencontrent un sans-abri que Seth fait fuir. Cependant, leur sac d'alcool est renversé et Evan plonge pour le récupérer et il se brise et le SDF commence à ramasser les paillettes d'or. Le chauffeur de bus les expulse alors du bus. Seth et Evan arrivent à la fête ensemble et comme Seth a réussi à se procurer une grande quantité d'alcool, tout le monde est excité et Seth est félicité. Evan est nerveux à l'idée de parler à Hélène, mais Becca l'encourage à aller lui parler. Evan a peur de profiter d'elle parce qu'elle est ivre, mais Becca le rassure en lui disant que ce n'est pas considéré comme un viol s'ils sont tous les deux ivres. Evan entre dans la salle de bain avec une bouteille d'ouzo et une bière pour essayer de se calmer. Fogel est assis seul et regarde la télévision jusqu'à ce qu'il décide d'aller danser avec Nicolas, la plus belle fille de la salle. Pendant ce temps, Seth anime la fête et remplit les verres de bière de tout le monde avec un bidon de détergent. Evan finit par se saouler et sort, où il rencontre Hélène. Il décide de monter à l'étage. Seth offre un verre à Jules, mais elle refuse. Il est charmé par elle et propose qu'ils aillent sur le balcon pour parler. Pendant ce temps, Evan et Hélène entrent par hasard dans la chambre de Jules et Hélène commence à essayer de séduire Evan. Nicolas entraîne ensuite Fogel dans l'escalier et lui révèle qu'elle s'intéresse à lui en raison de sa nature mystérieuse. Jules et Seth sont sous le porche et Seth essaye de l'embrasser. Jules s'éloigne en lui expliquant qu'il est trop ivre et qu'elle ne boit pas du tout. Seth est choqué et commence à pleurer, expliquant qu'il essaie de faire d'elle sa petite amie pour l'été. Le moment est interrompu par l'apparition d'une fille au hasard qui s'éloigne. Evan est seul en caleçon avec Hélène, qui est en lingerie. Hélène commence à l'embrasser et essaie de l'exciter, mais Evan s'arrête et lui dit que c'est trop intense et qu'il l'aime bien. Hélène le traite de petit chat effrayé, puis vomit sur le lit de Jules. Evan se précipite pour aller chercher de l'aide. Fogel et Nicolas vivent un moment de passion dans la chambre des parents de Jules. Fogel est prêt avec un préservatif et du lubrifiant.
Pendant ce temps, Jules et Seth sont sous le porche, mais Seth est tellement ivre qu'il donne accidentellement un coup de tête à Jules. Elle rentre à l'intérieur en souffrant et Seth reste seul sur le porche. Soudain, la police arrive et Seth et Evan, qui est également ivre, tentent de s'échapper. Ils atteignent le salon juste à temps et la police demande à tout le monde de partir. Les policiers montent à l'étage pendant que Seth et Evan s'enfuient. Seth et Evan, ivres, escaladent une clôture dans le jardin de Jules et entrent dans la chambre des parents de Jules, où Fogel est dans une position compromettante avec Nicolas. Les officiers Michaels et Slater font irruption dans la pièce et accusent Fogel de détournement de mineurs, le menottent et le traînent jusqu'à la voiture de police. Terry, le gamin qui a craché sur Seth plus tôt, se fait frapper par Slater avec une matraque. Les garçons boivent de la tequila ensemble et regardent Forel être emmené. Fogel révèle qu'il n'a que 17 ans et les deux officiers commencent à plaisanter avec lui et à partager quelques blagues légères. Ils décident ensuite de montrer à Fogel le meilleur coup de l'histoire et l'emmènent dans leur voiture jusqu'au parking. L'agent Slater perd le contrôle de la voiture en effectuant un 8 inversé et s'écrase contre un lampadaire, détruisant complètement la voiture. Les officiers sortent de la voiture, Fogel est soulagé de s'en être sorti vivant et tous partagent un rire. Seth et Evan passent une nuit ensemble à boire de la tequila et à parler. Ils rient et partagent leurs sentiments et Seth révèle qu'il a vu qu'Evan allait dans la même chambre que Fogel à l'université. Le lendemain matin, ils sont maladroits l'un envers l'autre et ils décident d'aller au centre commercial pour acheter une couette pour le collège d'Evan. Seth essaye un pantalon mais il ne lui va pas et il décide de partir. Finalement, il rencontre deux filles, Hélène et Jules, dans un grand magasin. Ils ont bu la nuit précédente et Seth a fait un œil au beurre noir à Jules. Embarrassés et maladroits, ils essayent d'abord de se cacher, mais Hélène et Jules arrivent et chacun s'excuse pour ses actions respectives. Hélène et Evan vont acheter une couette, tandis que Seth va avec Jules acheter une couverture pour sa photo de fin d'études. Seth et Evan se séparent ensuite, en convenant de se retrouver plus tard. Dans cette histoire, l'amitié de Seth et Evan a été mise à l'épreuve en raison des décisions impulsives et des différences d'opinion qu'ils rencontrent tout au long de la nuit. Ils se retrouvent dans des situations dangereuses, notamment avec la police, à cause de leurs actions et de leurs mensonges. Seth et Evan découvrent que leurs projets d'aller à la même université sont compromis, ce qui provoque des tensions et des conflits entre eux. Ils ont des expériences avec l'alcool et les relations amoureuses, ce qui peut avoir un impact sur leur développement personnel et leurs futures décisions. Fogel est impliqué dans une série de situations compliquées en raison de son utilisation d'une fausse carte d'identité, ce qui l'amène à mentir à la police et à être accusé de détournement de mineurs. Il est emmené par les policiers Michaels et Slater et vit une expérience inhabituelle avec eux, ce qui peut influencer sa perception des autorités. Jules et Hélène sont affectés par les comportements inappropriés de certains garçons à la fête, ce qui peut les rendre méfiantes envers les relations amoureuses. Merci pour le visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires sur la chaîne. À bientôt.